Place au débrief avec Enzo et les supporters de l'OM qui vont bien sûr s'exprimer suite à cette défaite au 04 42 41 36 15. Eh bien Enzo, on va peut-être commencer ce débrief avec Guillaume qui est déjà en ligne. Ouais, on va démarrer ce débrief du bar des supporters, on rappelle. Défaite de l'Olympique de Marseille, 1-0 dans les derniers instants de la rencontre. Et on va accueillir Guillaume, supporter de l'Olympique de Marseille. Salut Guillaume. Bonsoir à tous. Guillaume, comment tu analyses et quelle est ta première réaction après cette défaite des Marseillais ce soir ? C'est rageant, on a déjà eu des défaites comme celle-ci. On a démarré, De Zerbi a démarré avec une compo où il sort Greenwood et Enrique, donc nos deux offensifs les plus décisifs. C'était osé, peut-être c'était une façon de faire redescendre entre guillemets un petit peu pour le match de Paris, pour les piquer un petit peu. Donc on a vu que c'était un peu mou de temps en temps, ça tournait autour du pot, on prenait pas notre chance assez souvent, comme la seconde période d'ailleurs, même quand ils sont rentrés. Donc c'est rageant. C'est bien de maîtriser le ballon, d'avoir la technique, de maîtriser ce qu'on fait, mais de temps en temps il faut un peu sortir du schéma de jeu un peu stéréotypé qu'on a vu ce soir, où on ronronne un peu trop autour de la surface, on prend pas notre chance, et derrière on se fait punir sur un contre, alors que Lens n'a pas montré grand-chose de la soirée, quoi. Est-ce qu'on peut dire que ce soir, l'Olympique de Marseille, Guillaume, a été peut-être un peu trop lisible pour les Lensois ? Ouais, c'est ça. Des blocs bas comme ça, on a eu plein cette saison déjà. On voit c'est un peu difficile pour nous dans ces cas-là. Première période, Gouiri est un peu esselé seul face à leurs défenseurs. Et Roberto De Zerbi essaye de remédier un peu à ça en faisant entrer les offensifs. Mais comme j'ai dit au début, c'est un jeu un peu trop stéréotypé où on tourne autour de la surface, on prend pas notre chance, on cherche pas un peu trop les excentrer, et voilà. Donc il n'y a pas tout à remettre en question bien sûr, mais de temps en temps c'est bien de changer peut-être un peu de schéma de jeu, de surprendre un peu ces blocs bas justement. Surprendre ces blocs bas comme tu le dis, parce que c'est vrai que les Lensois sont venus clairement pour au minimum le point de vue du match nul. Heureusement pour eux, et tant pis pour l'Olympique de Marseille, ils sont venus chercher la victoire, les Lensois, mais c'est vrai que cette équipe lensoise n'est pas beaucoup sortie de cette surface, avec seulement 3 tirs, 2 cadrés et un but. Donc les Lensois ont été cliniques. Est-ce que tu as été surpris, toi, d'abord, Guillaume, par la composition de départ de Roberto De Zerbi, on le rappelle, Geronimo Rulli dans les buts, Valentin Rongier remplacé Amir Murillo sur ce poste d'axial droit, on avait Leonardo Balerdi, le capitaine dans l'axe, Geoffrey Kondogbia axial gauche, au milieu de terrain la doublette Højbjerg Bennacer, piston gauche Quentin Merlin, piston droit, première surprise, Amar Dedic qui était titulaire. Au milieu de terrain, on avait Adrien Rabiot et Bilal Nadir qui prenaient place de Mason Greenwood, et devant Amine Gouiri. Cette composition de départ, comment tu l'as abordée, toi ? Comment tu l'as appréhendée finalement ? Surpris, oui, un petit peu, dans le sens où Enrique et Greenwood démarrent sur le banc. Après, pas surpris négativement, dans le sens où ça permet de faire jouer peut-être ceux qui le méritent, que ce soit aux entraînements, ce qu'ils montrent, etc. Comme Nadir qui montre des belles choses à chaque fois qu'il rentre en jeu. Rongier, il faut voir ce que peut faire Roberto De Zerbi, si c'est en prévision de peut-être Paris où Murillo ne sera pas là. Faut voir s'il préfère par exemple le Rongier qui a ce profil un peu plus technique disons que Cornelius pour ressortir les ballons, ou s'il préfère plutôt le profil de Cornelius plus défensif, un défenseur central dans l'âme de son poste de prédilection. Donc ça va être intéressant de voir. Je pense qu'il va mettre Cornelius, c'est mon avis personnel. À voir aussi si peut-être il peut mettre Rongier à la place de Enrique à droite pour changer un petit peu, etc. C'est des possibilités, mais je pense qu'il va revenir à un schéma plus traditionnel, disons, la semaine prochaine, pour essayer de contenir un peu cette équipe de Paris.
On l'espère. En tout cas, c'est sûr que pour ce Classico, on commence à le préparer dans nos têtes de supporters de l'Olympique de Marseille, ce déplacement au Parc des Princes. Merci Guillaume d'avoir été avec nous sur Maritima. Guillaume, fervent supporter de l'Olympique de Marseille, présent sur Twitter sous le nom de Guillaume Tarpi avec plus de 55 000 abonnés. Merci à toi Guillaume d'avoir réagi dans le débrief du BDS. On continue ce débrief avec Hakim Zouri qui nous rejoint, un confrère, journaliste au Maroc pour les Lions de l'Atlas. Salut à toi Hakim. Salut à vous, et puis comme vous l'avez dit, déçu du résultat, parce que c'est vrai qu'on s'attendait quand même à continuer un petit peu dans la lignée de ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais c'est un peu compliqué ce soir. Donc, qu'est-ce qui a manqué finalement à l'Olympique de Marseille, Hakim ? Le dernier geste clairement, soit la dernière passe, soit la frappe, clairement, parce que l'OM a quand même dominé, a quand même fait le jeu totalement du début à la fin, on va dire, et en voulant aller chercher le résultat en fin de rencontre, c'est là qu'on perd un petit peu le fil, et puis qu'on se derrière on n'est plus attentif, et puis finalement une erreur qui paye cash. Enfin, on en a failli en avoir une autre, Rouli la sort, mais là ce soir malheureusement on n'a pas eu la réussite. Autant le dernier match on a moins bien joué, mais on a réussi à concrétiser, à gagner. Autant sur cette rencontre on a été quand même meilleur, mais encore pas mal d'imprécisions, de déchets techniques qui font défaut à cette équipe, et ça on n'arrive pas à comprendre. Est-ce que c'est le système de jeu qui doit être revu ? Je sais pas. Je sais que De Zerbi n'est pas dogmatique et puis il pourrait changer son fusil d'épaule, mais est-ce qu'il a les joueurs pour jouer en 4-2-3-1 ? Je sais pas. C'est un peu paradoxal, parce qu'il arrive à faire des choses parfois, et puis une semaine après c'est un peu plus compliqué. Ouais, alors pour aussi analyser au mieux cette rencontre, c'est vrai que Lens était venu véritablement avec un 5-4-1. On l'a vu. Ça a beaucoup embêté les hommes de Roberto De Zerbi, mais restons sur cette animation offensive finalement qui a manqué, qui a pêché pour les Marseillais. Je sais pas si tu as eu cette impression, mais moi, vu des tribunes, je me suis dit l'OM va jamais marquer en fait. Et ça ronronnait à chaque fois qu'il y avait une frappe, le gardien faisait un arrêt miracle. On s'est dit on peut jouer jusqu'à demain matin, l'OM ne marquera pas. Complètement, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai qu'on avait la sensation que la mainmise était là, qu'au milieu de terrain on arrivait à faire la différence, même s'il y avait eu beaucoup d'imprécisions, mais arrivé devant le but, comme je dis, il y avait le dernier geste n'était pas là, l'avant-dernière passe, etc. Enfin, il y avait beaucoup de déchets qui n'ont pas permis à l'OM de concrétiser, et comme tu le dis, on avait ce sentiment qu'on n'y arriverait pas, qu'on n'était pas présent pour pouvoir réussir à la mettre au fond. Alors en plus le gardien a fait une belle rencontre, comme on voit par exemple sur l'intervention sur la frappe de Gouiri, mais justement on n'a pas réussi à trouver Gouiri autant qu'espéré, et ça nous a fait défaut. L'entrée de Greenwood n'a pas été tranchante, même s'il a apporté un petit peu, Luis Enrique aussi, mais rien de transcendant. Donc c'est vrai que c'est là qu'on se dit qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut apporter de nouveau pour pouvoir réussir à marquer contre des blocs bas, parce que beaucoup d'équipes vont la jouer comme ça. On a vu que beaucoup d'équipes maintenant vont refaire le même modèle de jeu qu'a proposé Auxerre, et là c'était totalement le cas, et en espérant éventuellement marquer un but, pourquoi pas. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, clairement Lens était venu là pour arracher au moins le point du match nul, plus il y a affinité, et il y a eu affinité. Voilà, totalement. Donc, mais c'est vrai, comme tu le dis, tu prends l'exemple de Auxerre, s'il n'y a pas cet arrêt entre guillemets miracle de Geronimo Rulli en première mi-temps, l'OM est mené comme face à Auxerre. L'OM a été dans la partie, il y a eu des occasions, mais l'OM malheureusement n'a pas remarqué ce but qui aurait pu finalement décanter un peu la situation et faire sortir un peu plus les Lensois, et pourquoi pas aussi avoir un peu plus de buts. Merci en tout cas Hakim d'avoir réagi avec nous dans ce débrief du bar des supporters. Après, on le rappelle, cette défaite 1-0 des Marseillais contre le Racing Club de Lens, et nous on va enchaîner, voilà, on ne s'arrête pas sur Maritima, et on va accueillir Jean-Jacques, supporter de l'Olympique de Marseille. Salut à toi Jean-Jacques. Ouais, salut. Jean-Jacques, une défaite des Marseillais, 3e défaite de l'Olympique de Marseille en 2025, après celle face à Nice, face à Auxerre, et donc ce soir face à Lens. Ouais, c'est décevant, mais ce qui est décevant et inquiétant aussi, c'est que l'OM a désormais un jeu lisible, quoi. Ça joue tout de la même façon. Les équipes qui jouent contre l'OM jouent également de la même façon. Et l'OM, moi, ce qui me désole un peu, c'est l'équipe n'arrive pas à varier son jeu. Alors, ça use beaucoup de passes latérales, ça multiplie les passes, mais bon, il arrive un moment, quand on n'arrive pas à passer par l'intérieur, je sais pas, il faudrait revenir aux fondamentaux,
Ah, on a perdu Jean-Jacques. On va essayer de le retrouver. Jean-Jacques, Jacques, les fondamentaux que nous demande Jean-Jacques, c'est vrai que quand on parle de fondamentaux, peut-être c'est un changement tactique, peut-être c'est une amélioration dans le système de jeu. On sait que Roberto De Zerbi, depuis face à Lens au match aller, avait changé son système. Mais véritablement, Jacques, il faut qu'on se pose, il faut qu'on analyse, il faut qu'on essaie de trouver aussi, nous, des explications. Face à des blocs bas, comment peut-on faire ? Alors, j'ai regardé, analysé tout le long du match. Le bloc bas, moi je veux bien, c'est le 5-4-1, ok, en phase défensive. En phase offensive, les Lensois sont venus nous chercher très 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 haut. Ils sont venus nous bloquer. Par contre, nous, dans les transitions, nos transitions ne sont pas assez rapides. Les fameuses contre-attaques qu'on appelait à l'ancienne, ça va à 2 à l'heure. Quand tu fais des transitions oscillantes, tu ne peux pas mettre en difficulté les défenses adverses qui ont le temps de se repositionner en 5-4-1. Donc l'Olympique de Marseille doit se rendre compte de sa médiocrité. Ce soir, on est au bout du système, Enzo. Si on analyse les 3 derniers matchs, Auxerre catastrophique. Contre Nantes, on a eu de la chance. C'est-à-dire que on a eu Rouly qui nous a sauvés à 2 reprises et on est arrivé tant bien que mal dans les 10-12 dernières minutes à marquer un but voire 2. Là, quand tu as des joueurs qui sont aussi peu performants, on a vu l'entrée de Luis Enrique, moyen. On a vu l'entrée de Mason Greenwood, catastrophique. On a vu l'entrée de Jonathan Rowe, catastrophique. Et ces joueurs-là, j'ai pas envie de croire qu'ils sont devenus mauvais. Je n'ai pas envie de croire ça. Alors c'est qu'ils ont trop de directives. À un moment donné, le football, on joue tous au football, on a tous joué au football. Si quand il arrive le ballon, il faut que tu réfléchisses à ce qu'on t'a dit, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il te positionne. J'ai vu encore les tablettes. Laissez de l'instinct un petit peu. Les joueurs de football, c'est ça. L'instinctif, dans les 25-30 derniers mètres. Essayez de dribbler, essayez de provoquer, essayez de me trouver un coup franc, un penalty. Il faut quelque chose dans cette surface. C'est là qu'il y a à manger. Dans cette surface de réparation, on est toujours à l'extérieur, nous. On est en train de se balader. Mais eux, ce qu'ils ont fait, ils ont défendu dans les zones qui ne sont pas dangereuses. Mais amusez-vous, les enfants. Les Marseillais dans des zones qui ne nous concernent pas. Allez-y, portez. Mais quand vous rentrez dans la zone où il y a à manger, on est là et on va vous contrer. Des joueurs trop bridés pour Jacques. Est-ce que tu rejoins l'analyse, Jean-Jacques ? Je suis complètement d'accord, c'est ce que je voulais dire. On a un jeu complètement stéréotypé. On joue de la même façon depuis le début du championnat. Alors, des fois, on arrive à provoquer l'étincelle, à marquer le but qu'il nous faut, et puis des fois, ça débloque la situation. Mais bon, toutes les équipes se sont aperçues qu'on abuse de passes latérales. On est lisible. Les équipes qui viennent ici savent comment on joue. Et comme disait Enzo, je ne sais plus son prénom, on ne sait pas mettre l'étincelle, on ne sait pas mettre le grain de folie, on ne sait pas jouer, on ne sait pas user des fondamentaux. Des fois, le foot, c'est simple. On déborde, on centre, on dribble, on tente, mais on ne le fait pas, quoi. L'OM, on a le ballon, dès qu'on l'a, au lieu de percuter, de jouer vertical, on garde le ballon, on fait des passes latérales. Les équipes qui sont en face de nous savent comment on va jouer. Voilà, ça c'est pour l'ensemble, c'est pour la stratégie globale. Après, il faudrait peut-être se poser la question sur certaines individualités. Est-ce que si on prend sur le côté gauche, est-ce que ce qu'on demande à Merlet, c'est peut-être pas, est-ce que c'est pas trop, c'est pas un attaquant, mais tout repose sur lui, sur le côté offensif à gauche. Voilà, il nous aurait fallu un joueur qui déborde, qui centre, qui dribble, qui sache tirer. Mais comme on disait tout à l'heure sur l'antenne, je ne sais plus trop qui, est-ce qu'on a vraiment ces joueurs? Mais ce qui est inquiétant, c'est que on joue tout le temps de la même façon. Voilà, on joue pas vertical, on provoque pas, et ça m'inquiète. Alors ça t'inquiète? Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que toi tu es inquiet notamment pour le match de la semaine prochaine face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes? Franchement, même si on avait gagné ce soir contre Lens, Paris pratique pas le même sport que nous, pratique pas le même sport que toutes les équipes de Ligue 1. J'ai presque envie de dire que Paris, c'est peut-être la meilleure équipe d'Europe en ce moment, même s'ils ont perdu contre Liverpool. Moi, franchement, ce match, j'y pense pas. Ce match, pour moi, il compte pas. Ce match, c'est un match où on va se retrouver en pleine tempête, en zone de turbulence, et où il faudra éviter le pire. J'arrive pas à croire qu'on a
qu'on peut avoir une chance de gagner, d'autant que la défense est fébrile. N'oubliez pas que même si on a eu 80% de monopole du ballon, c'est quand même Lens qui se crée les occasions les plus dangereuses, hein, sur des erreurs défensives, de Rongier, de Kondogbia. Là, on a réussi à éviter le pire, mais contre Paris, franchement, j'ose pas y penser au match. Eh ben, il faudra qu'on y pense parce que ça arrive dès la semaine prochaine. On le sait qu'ils ont un match très important face à Liverpool. Les Parisiens, c'est mardi soir, il y aura un match en plus. On espère bien évidemment que le Liverpool va se qualifier. Mais l'Olympique de Marseille jouera ce match dimanche prochain à 20h45 au Parc des Princes et ça sera bien évidemment un match à suivre sur Maritima. Merci en tout cas Jean-Jacques d'avoir été avec nous et à très vite dans le BDS. Jaco, par rapport à cette analyse qu'on fait depuis le début de cette émission, on peut parler aussi de cette première mi-temps parce qu'on avait l'habitude de voir des premières mi-temps où l'OM ronronnait, où l'OM multipliait les passes qui finalement ne servaient pas à grand chose. Et si on s'arrête à cette première mi-temps, il y a quand même eu une première mi-temps mieux que d'habitude dans le contenu. Oui, mais on se contente de la médiocrité. Donc évidemment, c'est mieux. Il y a eu des grosses occasions quand même. Oui, mais c'est mieux que Nantes. Mais oui, mais Nantes, c'était le néant. Les gars, si on n'est pas objectif, on n'avance pas. Est-ce que la première mi-temps de Nantes, elle est catastrophique, pourrie, appelle-la comme tu veux? Oui. Pas que face à Nantes. Non, mais le dernier match, on parle du dernier match. La première mi-temps, j'ai envie de te dire, les 60 premières minutes, catastrophique, tout ce que tu veux. Donc celle-là, elle était mieux. Oui. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce que tu marques pas. Est-ce que l'OM doit mener au score? Mais l'OM doit mener au score, oui, parce que tu n'as pas été capable d'être lucide devant les cages. On a parlé des occasions de Lens. Ok, Jean-Jacques nous le rappelait, mais moi je vais rappeler aussi Neil Mopé qui a eu cette occasion. Il y a eu un bel arrêt du gardien. Ok, mais on en a eu des occasions, franches. J'en ai compté 5. Il y a la frappe de Dedic dès la première minute. Il y a la frappe d'Amine Gouiri dès la 10e minute. La barre transversale d'Amine Gouiri à la 20e, le face-à-face de Neil Mopé remporté par le gardien lensois et la frappe de Luis Enrique remportée par le gardien également lensois. Oui, mais en plus, Enzo, on va se poser tranquillement. Le football, ce n'est pas une centrale nucléaire, ce n'est pas la NASA, c'est pas ITER le football. Là, on est en train de se compliquer, une complication, les pistons, pas les pistons. Lui, il faut qu'il monte, lui, il faut qu'il redescende, lui, il faut qu'il couvre. Arrêtez-vous, faites des choses simples, faites des choses tranquilles. Mais c'est ça, Enzo, qu'il faut arriver à faire, de la simplicité. Après, dans les 10 dernières minutes, je l'ai dit à l'antenne, tu t'affoles parce que tu mets 3 plombes pour construire une contre-attaque. Donc après tu fais du grand n'importe quoi. J'ai dit à Karim à l'antenne, ouais mais balance le ballon à l'ancienne, mais au moins le ballon il est dans le cas adverse, tu vas apprécier, il peut arriver n'importe quoi. Là, cette stérilité, moi ça me saoule quand je vois Geoffrey Kondogbia là au cœur du jeu, ne pas arriver à percuter, donner le ballon à Jonathan Rowe qui revient derrière, Adrien Rabiot, je te le donne, tu me le rends, Heugbjerg, allez, mais on n'avance pas les gars. On n'avance pas. Et là, aujourd'hui, je vais avoir Nice. Si demain, s'ils gagnent, les gars, eh ben, ils reviennent à notre hauteur et on commence à avoir peur alors qu'on avait une avance confortable. Une avance confortable et sachant que le calendrier de l'Olympique de Marseille va se durcir alors que sur les matchs qui sont arrivés, l'OM aurait pu faire un petit peu le trou. On rappelle on a mal à la tête, dis. Tranquille, Jaco. On va prendre un Doliprane, on va se calmer. On rappelle que Nice jouera contre Lyon demain à 20h45. On va accueillir Nico, supporter Marseille. Salut à toi Nico. Salut les gars. Nico, est-ce que l'OM de Roberto De Zerbi doit trouver un système beaucoup plus simple et surtout un peu moins complexe pour les joueurs comme nous le disait Jacques précédemment? Je pense que tout simplement il faut arrêter de s'inventer une vie. À un moment quand tu es à domicile devant 65 000 personnes, tu peux pas rendre la copie que tu rends ce soir. En deuxième mi-temps, tu n'as pas un tir jusqu'à la 75e minute. Ça ronronne au milieu, ça joue de droite à gauche, on se croirait être revenu sous Sampaoli, que ça jouait autour de la surface et ça rentrait jamais, ça tirait jamais de loin. À un moment, comment tu veux marquer un but comme ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Une animation offensive, on le disait, qui était à la peine. Et surtout aussi, Nico, on parle des joueurs qui étaient présents sur le terrain, mais même ceux qui sont entrés en jeu, notamment je pense à deux, Luis Enrique et Mason Greenwood, qui sont normalement des titulaires de l'Olympique de Marseille, même eux n'ont pas été au niveau ce soir et n'ont rien apporté finalement.
Après, Enrique, je le mets un petit peu à part parce qu'il a quand même eu le mérite d'essayer. Il a un peu débordé, il a essayé de provoquer. Greenwood, tout ce qu'il a essayé, il a tout raté. Dans ses passes, dans ses transmissions, transparent complètement. À un moment, c'est censé être ton homme fort, ton joueur décisif. Ce soir, il est passé à côté complètement. Et alors certes, le match de Nantes, il nous le fait gagner, mais il est trop inconstant. Et pour l'homme fort qu'il est et pour les comme il porte l'attaque marseillaise, c'est pas suffisant ce soir, Enzo. Nico, il fallait le mettre sur le banc, Mason Greenwood, c'était la bonne option? Je pense que pour le piquer un peu, parce que sur les dernières semaines, il était un peu dans le dur, donc je pense qu'en soi, c'était pas une mauvaise idée de le mettre sur le banc. Mais sa rentrée ce soir, elle n'inspire pas du tout à le remettre titulaire au prochain match. Honnêtement, il mérite pas du tout sur ce qu'il a montré. Alors, Jaco, c'est sûr, comme il me semble que c'est Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain, qui le disait hier en conférence de presse. Et c'est plus facile de parler après les matchs qu'avant les matchs. C'est comme il prenait l'exemple de la loterie. Quand on a les numéros qui sortent, c'est plus facile. Mais est-ce que, pour parler de Mason Greenwood, est-ce que c'était une bonne idée? Et surtout, la question que j'ai envie de te poser, Jacques, est-ce que c'était le bon moment de le mettre sur le banc? À Luis Enrique, on m'a répondre que pour parler du match, c'est difficile de parler avant le match. Donc nous, on parle du match après le match. Oui, non, mais il répondait à certaines questions. Oui, mais aux journalistes, donc effectivement, je pense qu'il était énervé. Donc ta question, elle est de savoir, je me rappelle. Est-ce que c'était Mason Greenwood, le choix de Roberto De Zerbi de le mettre sur le banc, est-ce que c'était le bon moment? Écoute, de toute façon, pour voir ce qu'on a vu, peut-être que c'était aussi le moment, parce que s'il avait débuté, s'il fait 90 minutes comme ça, donc j'ai préféré le voir 45 minutes, un joueur différent d'Edic que Greenwood. On se dit, mais pourquoi il va pas rentrer, mais pourquoi il ne fait pas jouer? Mais quand il est rentré, j'ai compris pourquoi il n'a pas joué. Parce que le voir comme ça, quand je vois ses passements de jambes et venir, tu vois, c'est les idées que tu as. Tu peux rater une passe, tu peux rater un dribble. Ça arrive à tout le monde. Mais c'est l'idée que tu allais en faire. Quand je le vois arriver, venir tamponner les adversaires, manquer ses passements de jambes, arriver à faire ce tir, ce fameux intérieur comme il faisait en dehors de la surface, alors qu'il faudrait qu'il rentre pour pouvoir le faire de plus près. Son tir, c'est pas des tirs qu'il fait. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Il est dans le dur, dans le très dur. Il y a une vague, il y a le haut de la vague, et là, il est dans le creux de la vague. Donc, je rejoins le coach de l'avoir mis sur le côté, parce que contre Nantes, on a été en difficulté, il n'a pas été bon. Ça fait un petit moment qu'on en parle dans la barre des supporters. Ouais. Il n'y a pas que dans les 3 derniers matchs, Enzo. Bien sûr. Je me rappelle être dans les studios de Maritima et se dire, mais c'est pas possible. Donc, il y a des joueurs en grande difficulté, mais j'ai du mal à comprendre qu'il y ait autant de joueurs en méforme. Donc je pense qu'il y a un schéma de jeu qui est en train un petit peu d'être lu et archi-lu par les adversaires. Ouais, un schéma de jeu archi-lu. Pour rester sur Mason Greenwood, on le sent même dans son attitude, Nico, lors des précédents matchs, mais surtout ce soir, on ne le sent vraiment pas j'ai envie de dire, dans un bon mood de Mason Greenwood en ce moment. On le sent pas concerné, tout simplement. On dirait qu'il est pas dans le collectif comme il était impliqué dans le début de saison ou même encore pendant l'hiver. Là, honnêtement, il est pas du tout dans le même entrain que le reste de l'équipe. Mais honnêtement, je mets Greenwood dedans, mais je mets Rabiot aussi. Parce que Rabiot, ça fait plusieurs semaines. Contre Nantes, il a été très moyen. Contre Auxerre, il a été très mauvais. Ce soir, moi, honnêtement, j'ai pas aimé du tout son match non plus. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais Rabiot, de par la qualité qu'il a, il doit apporter beaucoup plus. Et ce soir, c'était très, très insuffisant. Insuffisant pour Adrien Rabiot. Jaco, rapidement sur Adrien Rabiot, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Oui, il est pas, je le trouve pas fautif dans ce match-là. Il a récupéré quand même pas mal de ballons. C'est pas, moi je mettrai pas la faute sur lui. Hein. Je pense qu'il y a d'autres joueurs qui ont été en méforme, mais encore une fois, c'est le schéma tactique qui met en difficulté ces joueurs-là. C'est pour ça que je te dis, c'est pas possible qu'il y ait autant de joueurs qui soient pas bons. Les gars, il faut se poser les bonnes questions. Je pense que tactiquement, il faut changer. Et après, tu te mets en difficulté. Quand je vois ce soir, Quentin Merlin a été mieux quand même. Bien sûr. Il a été beaucoup mieux que d'habitude. Il y a aussi il faut être objectif. Voilà. Donc le coach doit aussi être objectif et se dire que sa méthode de travail, elle est en train de gêner plus personne. Donc il faut savoir changer. Alors il a mis plus d'attaquants en deuxième mi-temps, fin de deuxième mi-temps. Tu peux en mettre 12 d'attaquants. À partir du moment où tu n'as pas les gens qui leur distribuent le ballon, eh bien, les attaquants, ils n'ont pas de ballon, ou alors ils ont des ballons aériens qui ont des mauvais ballons. Voilà, des ballons qui arrivent de très loin. Après, on a vu Geronimo Rulli dégager de son camp dans le cas adverse.
mais peut-être qu'il fallait le faire après le but, on l'a vu le faire. Un quart d'heure ou 20 minutes avant la fin du match pour pouvoir mettre de l'intensité dans le camp adverse. On rappelle simplement que pour marquer un but, il faut aller dans le camp adverse dans les 25 derniers mètres. Et dans les 25 derniers mètres, on n'est pas bon. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, l'Olympique de Marseille a du mal dans cette animation offensive. Merci Nico d'avoir été avec nous sur Maritima dans le débrief du bar des supporters. On le rappelle, terrible désillusion ce soir des Marseillais. Défaite 1-0 face au Racing Club de Lens avec un but de El Ainaoui à la 90e, plus 2 minutes de temps additionnel, vraiment dans les dernières secondes sur une contre-attaque éclair des Lensois. Un choix fort de Roberto De Zerbi, Jaco, c'est le changement à la mi-temps de Amar Dedić et de Bilal Nadir. Est-ce que tu as compris ce double changement du coach italien? Oui, parce que les deux ils ont été mauvais pour appeler les chats un chat. Nadir et Dedić complètement à côté de la plaque. J'ai vu Nadir se perdre dans des choix. Je l'ai vu vraiment différent de d'habitude, positionné dans un secteur de jeu qui n'est pas forcément son jeu. Dedić, aujourd'hui, on lui fait jouer un rôle qui n'est peut-être pas le sien. Si tu le mets en défense à 4, peut-être qu'il est capable d'être performant. Là, il essaie d'être le piston, il joue très haut. Il est comme un couloir, un attaquant. Mais ce n'est pas un attaquant, Dedić. Alors chaque fois on te dit j'entends ouais mais c'est pas son poste. Ouais mais c'est pas son poste. Ouais mais c'est pas son poste. Les gars, faut arrêter. Il faut arrêter. Un poste, c'est un poste. Voilà, donc si c'est pas leur poste, mettez-les à leur poste, mais rendez-nous une copie différente. Parce que là, chaque fois, on est en train d'inventer. Alors, chaque fois qu'on invente, on dit oui, c'est un génie. Là, je suis désolé. Moi, le coach, je l'adore, ce monsieur, parce que c'est une belle personne, objectif. Chaque fois qu'il y a une conférence de presse, il est lucide. Je me languis de l'avoir, la conférence de presse, parce que je suis sûr qu'il va pas être content. Il va pas dire ça me prendre comme on faisait auparavant aux arbitres, à ceci, à cela. Il est lucide, il sait mais il faut aussi que lui se remette en question sur sa façon d'aborder les matchs contre les équipes adverses. Parce que là, ça fait beaucoup de matchs où on est en difficulté. Et ouais, l'Olympique de Marseille est en grande difficulté après la défaite face à Auxerre il y a quelques semaines. C'est une défaite ce soir de l'Olympique de Marseille, sachant qu'il y a un match très important qui arrive, très compliqué à aborder, ce déplacement au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. On va rester sur ce match face à Lens avec Joris qui nous a rejoint. Salut à toi Joris. Oui, bonsoir à vous deux. Joris, pour rester sur le cas Amar Dedić, comment tu as trouvé sa première titularisation ce soir? Un peu décevant, je trouvais qu'il avait fait des entrées intéressantes les matchs précédents. Mais là, ce soir, il a été repositionné à droite et j'ai trouvé sa prestation décevante par ce qu'il nous a montré. Après, on verra par la suite. Mais là, c'est vrai que ce soir, un peu déçu de sa prestation. Comment tu l'as qualifierais cette première titu de Amar Dedić? Ah, pardon, je t'ai pas entendu, Enzo. Comment tu l'as qualifierais cette première titularisation de Amar Dedić? Franchement, pas terrible. J'ai trouvé beaucoup moins bon que lors de ses précédentes entrées. Après, on ne va pas juger sur sa première titularisation. On verra par la suite. Et pour rester sur les deux joueurs qui sont sortis, il y avait Amar Dedić et il y avait également Bilal Nadir qui avait la lourde tâche de remplacer Mason Greenwood. Bilal Nadir, tu as compris toi qu'il soit sorti à la pause? Et je pense qu'il n'a pas été assez tranchant pour finir ses actions. On voit qu'il a vraiment pas mal de ballons techniquement. Après, c'est largement insuffisant. Après, c'est vrai que c'est peut-être un peu dur de le sortir à la mi-temps, mais bon. Voilà, il a fait une mi-temps moyenne pour moi. Ouais, une mi-temps moyenne. Jaco, la première mi-temps de Bilal Nadir aussi, tu rejoins Joris, une première mi-temps moyenne de Nadir? Oui, une première mi-temps moyenne. On va dire aussi à Sergio, à la technique qu'on a envoyé sur le numéro de Steph. Hein, on l'attend, Steph. On l'attend, Steph. Sergio. On va l'avoir, messieurs. Sur son portable. Mais c'est vrai que ces 12 joueurs-là, ils ont été vraiment pas à la hauteur. Il faut aussi se rendre compte que Lens, c'est une équipe qui a été amoindrie par pas mal de joueurs, des joueurs qui sont partis au mercato, des joueurs blessés, des joueurs suspendus. Et Lens qui était sur une série de 4 défaites consécutives. Et ils sont venus nous bousculer dans l'agressivité. Cette fameuse façon de jouer, on a
un manque de tout ce soir. Quand tu vois les Lensois avec leur peu de qualité technique, mais leur envie, leur rapidité d'exécution sur le but, c'est une leçon de ce qu'il faut que l'on apprenne à faire. C'est-à-dire une contre-attaque rapide, menée sur le couloir rapidement. Quelquefois, tu as nos attaquants, ils seraient venus, ils auraient fait la même action, ils se seraient arrêtés pour revenir derrière, redonner le ballon. Alors que là, ils ont tenté leur chance. Cette fameuse feinte de frappe qui élimine l'adversaire, je le donne à mon partenaire, mais encore une fois, rapidement. Trop mou, trop lent pour les Marseillais. Joris, est-ce que tu es, comment tu appréhendes? Est-ce que tu es inquiet pour le déplacement de la semaine prochaine face au Paris Saint-Germain? Pas tellement inquiet, puisque honnêtement, on n'attend pas grand-chose entre guillemets. Après, j'espère juste qu'on va pas s'en prendre 5 ou 6 et qu'on va quand même montrer un meilleur visage que ce soir. Après, on s'attend pas à ce que l'OM aille gagner à Paris, que l'OM nous surprenne plus que ça, mais essayer de pas prendre de fessiers entre guillemets. Voilà. Eh ben on l'espère en tout cas, ou pourquoi pas aller chercher peut-être un résultat. Ça serait quand même quelque chose d'extraordinaire d'aller chercher un résultat au Parc des Princes. Merci en tout cas Joris d'avoir été avec nous sur Maritima. Jaco, le match de Valentin Rongier qui est aligné à la place de Amir Murillo, un poste qu'il a connu lors de la saison sous Igor Tudor en 2022-2023. Comment tu l'as trouvé à ce poste-là, Rongier? Oui, il a bien dépanné, hein. Il a bien dépanné. Par contre, j'aurais bien aimé, moi pour l'instant, Benasser, je suis désolé. Alors, Benasser. Eh ben oui, je préfère Rongier que Benasser actuellement. Je trouve que c'est un joueur qui a de la qualité technique, mais qui n'est pas aujourd'hui capable de remplacer Valentin Rongier, qui a un catalogue de techniques que Benasser n'a pas au niveau de la récupération et de la qualité de passe. Et surtout, les idées, encore une fois, de jeu. Benasser récupère le ballon régulièrement, il les donne sur le côté, il le donne derrière, alors que Valentin Rongier, de plus en plus, part de l'avant et donne des ballons en profondeur. Il a été aussi passeur décisif. Donc, positionner Rongier à ce poste-là, pourquoi pas, parce que Murillo était blessé. Tu le vois sur le long terme, Valentin Rongier à ce poste? Non, je pense qu'il faut qu'il récupère son poste à côté de Ekberg. Eh ben, on verra en tout cas ce que décide Roberto De Zerbi. On va accueillir Steph, notre Steph national, notre frérot. Salut à toi mon Steph. Salut les amis, salut. Steph, comment tu décrirais toi cette défaite marseillaise? Manque d'efficacité, sincèrement c'est compliqué, ça rend fou à chaque fois qu'on a l'opportunité de faire le trou, de se rassurer, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir prendre les matchs qui arrivent avec sérénité. Une fois de plus on relance les morts. Là c'était à la cave, il leur manquait 50 joueurs et tu prends un hold-up. Mais voilà, c'est tout simplement le manque d'efficacité parce que tu maîtrises le jeu. Tu as des occasions, pas énormément, mais tu en as quand même qui sont franches et tu n'arrives pas à finir et derrière tu te fais punir. Donc c'est cruel ce soir. La différence qu'on peut dire, Steph, entre les deux équipes ce soir, c'est que Lens a joué ses coups à fond et les a bien joués, tandis que l'Olympique de Marseille, les coups qu'a eu l'OM ce soir, soit il les a mal joués, soit ils sont tombés, les Marseillais, sur un très bon gardien. Ouais, sur un bon gardien. Après, hormis la première frappe vraiment de Gouiri que le gardien dévie sur la barre, le reste, ça lui tire un peu dessus. Mais tu dois mieux faire, c'est pas possible d'avoir autant de maîtrise. Moi, ce qui me rend fou, c'est qu'on passe trop de temps à jouer à la baballe au milieu. On joue pas dans la verticalité. Les deux seules fois où tu joues dans la verticalité, c'est dangereux. On n'a pas assez de fois, il y a de poids devant. Tu n'as pas les centres, ils n'arrivent jamais. Moi, c'est ça qui me gêne. C'est qu'on fait tout bien, parce que sincèrement, ce soir, qui peut dire que l'OM n'a pas été au-dessus de Lens? Personne. Bien sûr. Qui peut dire que l'Olympique de Marseille n'a pas été plus dangereux que les Lensois? Personne. Mais derrière, tu perds 1-0. Voilà, on en revient toujours, on a eu ce débat toute la semaine. Qu'est-ce qu'importe, la manière ou les 3 points? Moi, j'étais sur les 3 points parce que ces matchs-là sont prépondérants pour aller chercher et gagner ton objectif. C'est-à-dire de finir dans les 3 premiers. Ce soir, il y avait un énorme coup à faire et encore une fois, on passe à travers. Donc, je préfère ne pas avoir la manière et gagner ce match comme l'ont fait les Lensois. Sur pratiquement 2 occasions, ils te mettent un but, hormis la première parade de Rouly, qui te permet encore une fois de rester dans le match. Mais derrière, on voit ce but qu'on prend à la dernière minute, il est pour rien malheureusement. Hein. Mais tu dois tuer le match avant. C'est pas possible à domicile, dans un stade comble, de pas pouvoir tuer ce putain de match. Moi, ça me rend fou. Quand on voit l'importance, en connaissant les résultats de tes adversaires directs, en sachant que tu peux faire un trou sur le 4e et le 5e, comment tu peux ne pas
Oui, De Zerbi a tout tenté. Je peux pas dire le contraire. Il fait rentrer Mopé, il fait rentrer Hérault. À un moment, on avait 5 offensifs devant. Mais il y a une problématique. Une fois qu'on arrive aux 30 derniers mètres, on ne sait plus rien faire. Il n'y a pas de centre, il n'y a pas de frappe, il n'y a rien du tout. Et moi, c'est ça qui me gêne. Tu sais, Steph, quand on parle de contenu, c'est avec le contenu, normalement, que tu gagnes les matchs. Des fois, Lens, évidemment, ce soir, ils ont pas fait de contenu, ils ont gagné, pas de problème, ok. Mais quand tu es l'Olympique de Marseille, si tu veux prétendre à jouer les premiers rôles, c'est avec du contenu, au fil du temps, tu t'améliores et tu marques des buts. Là, le match de Nantes, c'est bien l'exemple, c'est-à-dire que tu as gagné contre Nantes sans contenu, sans véritablement de contenu. Donc c'est un mini hold-up. Et un jour ou l'autre, tu le payes. Et là, tu l'as payé. Donc c'est pour ça que, personnellement, j'avais besoin du jeu. J'avais besoin de buts, j'avais besoin d'autre chose de l'Olympique de Marseille. Là, ce soir, oui, dans la conservation, oui, mais il y a un manque d'efficacité totale. Les gars, on l'a dit, pendant 60 minutes contre Nantes, on s'est endormi. Et là, bien sûr, Gouiri, ça a été le seul. Le gardien, il a fait un super arrêt. Pour le reste, le gardien, il a fait des arrêts importants, ok, sur le tir de Luis Enrique, mais quand même, ce ne sont pas des tirs qui sont des arrêts exceptionnel. Il leur a tiré dessus. L'Olympique de Marseille doit changer, les gars. C'est pas possible de finir la saison de la sorte. On va se faire punir. On verra, en tout cas, il reste 9 matchs à cet Olympique de Marseille pour aller chercher la deuxième place au classement. Pour le moment, les Marseillais sont toujours deuxième, mais pourraient voir revenir à égalité demain Nice qui jouera contre Lyon. Mais si on va passer au top 3 et au flop 3, tandis que le vent se lève ici au Vélodrome, on va commencer par toi, Steph, et le flop 3 de ce OM Lens. Sincèrement, dans les flops, j'ai du mal à sortir sérieusement des joueurs. Je vais mettre un peu Merlin qui m'a un peu déçu. Mais sinon, c'est compliqué. C'est compliqué de sortir des joueurs parce que oui, tu as eu la maîtrise. Oui, tu as été supérieur au Lensois ce soir. Mais comme il a dit Jacques, tu prends un hold-up. Donc, si tu as un petit peu plus de réussite, avec un peu plus, je dirais, d'ambition offensive, tu dois le gagner 150 fois ce match. Donc, on ne peut pas dire le coach, parce que le coach a fait rentrer des éléments offensifs quand tu étais à 0-0, et ces éléments-là n'ont pas apporté... Greenwood a été transparent. Voilà, Greenwood, je vais te dire Merlin, et je vais dire Jonathan Rowe. Ils sont rentrés, Greenwood et Jonathan Rowe n'ont rien apporté, ont strictement rien apporté. Voilà, et Merlin, parce que voilà, c'est toujours pareil, c'est un bon centre dans un match, et après, c'est pchit. Et moi, c'est ça qui me gêne. Mais sinon, tout le reste de l'équipe, on peut pas malheureusement leur tomber dessus ce soir. Parce qu'ils ont fait le travail. Mais ce qu'il y a, c'est que dans la dernière passe, dans l'avant-dernière passe, on n'a pas ce petit déclic qui fait que tu vas créer des décalages. La seule fois où on a mis ces Lensois en danger, c'est quand on a joué dans la profondeur et dans la verticalité. On se répète semaine après semaine dans les émissions qu'on fait avec Jacques, avec Karim, avec Marc. Tant qu'on continuera à faire du yo-yo, on n'arrivera à rien. Les deux occasions franches qu'on a ce soir, c'est un centre qui arrive du côté gauche sur Luis Enrique et la passe dans la verticalité pour Gouiri qui frappe et qui tape la barre et qu'après il y a le gardien qui sur le face-à-face qui l'arrête. Tant qu'on n'arrivera pas à trouver la profondeur, on aura énormément de mal. Bon, là c'était compliqué de la trouver la profondeur parce que là c'était était très bas sur le terrain. Jacques, ton flop 3 toi? Oui, des flops j'en ai plus que 3 hein. Je vais commencer par Dedic qui m'a complètement déçu avec Nadir en première mi-temps. Les deux je les mets. Ensuite je vais rajouter les entrants. Je vais mettre Mason Greenwood catastrophique et de Jonathan Rowe qui est lui aussi on dirait un poulet sans tête. C'est-à-dire que c'est un joueur qui va provoquer encore une fois sans aucune idée. Qui fonce droit dans le mur. Il fonce droit dans le mur. Mais dans ta réflexion, tu penses aller où? Tu penses quoi faire? Moi, c'est ça. Je vais faire une séance vidéo, je vais le faire asseoir, et je vais dire sur cette action-là, c'est quoi ton idée? Tu es en train de t'empaler dans le joueur. Mais tu penses quoi? Qu'il va te lever? Et il va se lever, le joueur. Donc là, ces joueurs-là, moi j'en mets au moins 4 ce soir. Et je trouve Steph sévère sur Quentin Merlin, parce que tu sais très bien que Karim me dit la fixette. Ce soir, je l'ai trouvé moins mauvais que d'habitude. Steph, on va donner on va rester sur Jacques avec le top 3 de ce soir. Oh, le top, Est-ce que tu en as déjà?
Non, j'ai pas de joueurs qui m'ont fait rêver. Encore une fois, peut-être Balerdi. Ce soir a Roulis. été Balerdi, Roulis. Oui, c'est tout, mais c'est trop peu. Tu te rends compte d'une soirée comme ça. Dans le flop aussi, à un moment donné, il va falloir, les gars, même s'il est là depuis peu longtemps, Benasser, il va falloir se poser la question obligatoirement de savoir à un moment donné son utilité. Steph, est-ce que tu as un top 3 toi? Les top 3, les joueurs que j'ai trouvés au-dessus des autres ce soir, ça a été Balerdi, Rabiot et Gouiri, parce que quand on ne le voit pas, Gouiri se crée des occasions. Il a certes de la malchance ce soir, avec un petit peu de réussite, il finit avec un doublé. C'est le seul attaquant olympien qui a été dangereux ce soir. Rabiot, je l'ai trouvé franchement de partout, il a fait un bon match pour moi. Et encore une fois, Balerdi au niveau. Mais voilà, mais ce soir tu ne dois pas, c'est impossible, en sachant les résultats de tes adversaires, encore une fois, moi c'est ça qui me gêne, de ne pas tout donner pour aller enfoncer cet adversaire. Oui, tu as la possession, certes, oui, il y a des belles phases de jeu, certes, mais dans les 40-50 mètres des cages là-dessous, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Devant, on a, à part trois occasions, qu'est-ce qu'on a fait? Sur les corners, on a été bidon. Sur les centres, on a été bidon. Hormis un centre qui est arrivé sur Lucien Riquet. C'est trop peu. C'est trop peu. Je suis désolé. Oui, on va dire l'OM a été supérieur au Lensois. C'est vrai. On ne peut pas dire le contraire. Mais qui c'est qui gagne le match ce soir? C'est les Lensois. Eh oui. Voilà. Donc moi, au bout d'un moment, quand on arrive dans ce fameux sprint final, la manière, je la mets de côté et je veux les 3 points. Voilà. Parce que ce soir, si tu gagnais, eh ben, tu allais au parc avec sérénité. Là, tu vas aller au parc en tremblant. Et ça, c'est une vérité. Parce que si tu perds à Paris, malheureusement, il faut appeler un chat. Paris est beaucoup plus en avance que le projet olympien. On le sait, c'est un fait, il n'y a pas de souci. Maintenant, est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose? J'espère. Mais si c'est pas le cas, eh ben, tu as Nice qui peut te passer devant, voire te doubler. Donc ça devient compliqué. Et tu as tous les autres derrière qui vont pouvoir recoller. Et après, on va jouer avec la pression. Et comme on sait que malheureusement, on n'arrive jamais à enchaîner une série, et même quand tu reçois le 17e, tu trembles parce que tu dis tu vas relancer les morts, parce que malheureusement c'est ce qui se passe, il va falloir qu'à un moment donné, on arrive à enchaîner 3, 4, 5, 6, 7 matchs sans défaite. Et ça c'est compliqué. Là, il reste plus que 9 matchs à l'Olympique de Marseille pour essayer de garder cette deuxième place au classement derrière le Paris Saint-Germain. Merci Steph d'avoir été avec nous, d'avoir réagi après cette défaite marseillaise. Merci à vous les amis. Merci, on se retrouve bien évidemment toute la semaine dans le BDS. Fin de soirée ici au Vélodrome, malheureusement, Jaco, avec cette défaite de l'Olympique de Marseille. Il faudra vite se remettre au travail parce qu'on en parle depuis le début de ce débrief. Et un match très très compliqué à aborder la semaine prochaine. Oui, ce match il va être plus que compliqué quand on voit la prestation de l'Olympique de Marseille ce soir. On se dit là-bas, comme dit Steph, en tremblant, plus qu'en tremblant, parce que Paris Saint-Germain va essayer de nous écraser. Il n'y aura aucun cadeau de fait, je vous rassure. Il va mettre la grosse équipe, ils vont essayer de nous mettre à mal et les Olympiens devront montrer une autre identité, une autre identité de jeu, une autre envie pour pouvoir essayer de minimiser les dégâts. Et on l'espère en tout cas retrouver notre OM la semaine prochaine face au Paris Saint-Germain. Toutes les réactions d'après-match de ce OM Lens, la conférence de presse de Roberto De Zerbi et les quelques petites réactions des joueurs marseillais en zone mixte sont à retrouver bien évidemment sur notre chaîne YouTube Maritima Media et sur notre site internet maritima.fr. Le replay du débrief du bar des supporters est également à retrouver sur notre chaîne YouTube Maritima. Merci Jaco pour cette soirée foot. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous et merci à Sergio à la technique. Merci évidemment à tous de nous avoir suivis. Merci à Sergio et on se retrouve dès lundi pour le bar des supporters à partir de 18h sur Maritima. Excellente fin de soirée sur nos antennes. Merci messieurs, bonne soirée à vous. Voilà, c'est terminé pour cette 25e journée concernant l'Olympique de Marseille, puisqu'il y aura d'autres rencontres demain. Alors demain après-midi avec notamment Brest-Angers, Nantes-Strasbourg, Le Havre-Saint-Étienne, Reims-Auxerre et le soir à 20h45 Nice face à l'Olympique lyonnais. Je vous rappelle la défaite de l'OM ce soir sur sa pelouse face à Lens, 1-0. On va débattre donc avec l'équipe du BDS. Ce sera lundi, comme le disait Enzo, à partir de 18h. Et puis je vous rappelle également la prochaine rencontre pour l'Olympique de Marseille, ce sera dimanche 16 mars à 20h45 au Parc des Princes, l'OM qui se déplace au Paris Saint-Germain. Je vous rappelle également qu'il y aura des places à gagner pour assister à cette rencontre depuis le cinéma Le Pâté à Plan de Campagne. Écoutez bien Maritima. Bonne soirée, excellent week-end avec Maritima.
L'Estac et Aubagne. Découvrez son nouveau Juke hybride restylé, crossover urbain unique et audacieux. Un style qui ne laissera personne indifférent. Nissan Marseille Groupe Morin. Nissan Defy Ordinary. Défiez l'ordinaire.